Pour résumer, des gens font croire que je fais la promotion d'un jeu mobile, qui est très certainement une arnaque. Il y a quelques temps, je suis tombé sur une vidéo de Cyprien qui parlait d'intelligence artificielle et où il expliquait cela. Pour résumer, des gens font croire que je fais la promotion d'un jeu mobile, qui est très certainement une arnaque. Franchement, j'ai signalé la publicité, mais depuis 5 mois, il y en a des dizaines qui sont sortis. Célèbre youtubeur et comédien Cyprien Yov a créé une nouvelle application mobile déjà installée par plusieurs milliers de Français où tout le monde peut gagner des milliers d'euros chaque jour. J'essaie toujours d'aider les gens et cette application permet d'augmenter les revenus. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer un fonds de... Alors oui, vous avez bien compris, quand on se fait voler son identité et qu'en plus on utilise son image, sa voix et même des informations télé pour vendre un produit plus ou moins bancal, voire même dangereux pour les consommateurs, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? L'intelligence artificielle pour reproduire la voix de son directeur. Un outil de déformation, de manipulation, d'instrumentalisation. Et moi j'ai pris la décision de poursuivre les arnaqueurs, ce qui paraît à peu près évident. Alors, l'intelligence artificielle, ça fait pas mal de temps que tout le monde entend parler, mais personne comprend concrètement ce qui se passe. Intelligence artificielle, ChatGPT, Midjourney, tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait au bout d'un moment? Intelligence artificielle ou si vous préférez, programmes intelligents. En gros, c'est des programmes qui permettent d'automatiser certaines fonctions et qui sont complètement autonomes. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment ou un autre, il y a des fonctions, des gens qui ont essayé de mettre ça en avant, de mettre en avant le fait qu'ils avaient créé des choses super stylées, notamment des entreprises pour ne citer que OpenIA, l'entreprise la plus grosse que j'ai dû citer dans cette vidéo, qui a créé notamment pas mal d'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on est sur les buts d'une blague ou quelque chose de beaucoup plus sombre? Alors, comme j'ai cité juste avant, OpenIA a créé plusieurs intelligences artificielles que vous devez connaître, que j'ai même pas besoin d'énumérer, tellement c'est connu. Alors, on va déjà commencer par le positif avant de parler de, effectivement, le sujet même de la vidéo. Alors, l'intelligence artificielle, c'est génial, alors qu'il est pour ce qu'on a besoin de faire. Moi, qui suis moi-même directeur artistique en agence de communication, j'en utilise assez fréquemment, que ce soit pour créer des images, pour créer des vidéos, pour aider à créer de nouveaux concepts, etc. Créer carrément de nouvelles professions, parce que maintenant, même mon propre métier en directeur artistique IA existe, et c'est là où je me dis, mais où est le problème? Moi, personnellement, je le vois pas. Je me dis, ça me permet d'avoir des choses beaucoup plus concrètes, des choses beaucoup plus faciles pour moi de produire du contenu assez rapidement de plus en plus, mais les points négatifs, c'est qu'il y en a plein qui voient ça comme remplace un métier, notamment l'intelligence artificielle qui permet de créer des voix off, et qu'on voit les artistes voix off qui commencent un petit peu à paniquer. Artistes de doublage, oui, je sais. Mais quand on peut voir par exemple certaines intelligences artificielles montrent carrément comment faire un montage TikTok ultra rapide. Un exemple concret, on avait Yumi Denzel qui a dit j'ai viré tous mes monteurs vidéo parce que maintenant j'ai entremis une intelligence artificielle. Ouais, ça commence doucement à faire flipper quand même, parce que tu dis du jour au lendemain on peut se faire voler son métier par quelqu'un qui le fait 3 fois plus rapidement, peut-être un petit peu mieux, mais est-ce qu'on n'oublie pas l'humain dans tout ça? Maintenant que je vous ai un peu énuméré comment ça marchait l'intelligence artificielle, énuméré quelques aspects, etc., on va parler du côté un petit peu plus sombre. Revenons au sujet principal de cette vidéo qui était la vidéo de Cyprien qui a fait déclencher toute cette vidéo. Alors déjà, revenons sur les faits. Cyprien a fait une vidéo, un court-métrage assez énorme où il montrait un petit peu le progrès de l'intelligence artificielle, le fait qu'on pouvait conduire du contenu ultra rapidement, simplement et tout seul, mais aussi qu'on a pu voir certaines personnes voler sa propre identité pour promouvoir une application un petit peu bancale, voire même illégale. Effectivement, pour rendre la chose plus crédible. Vous avez en face de vous Cyprien, l'un des plus gros youtubeurs français qui fait la promotion d'une application sur potentiellement une chaîne de télé nationale. Vous vous dites, c'est forcément crédible. Et en fait, pas du tout. Tout était faux de A à Z. La voix de Cyprien avait été clonée, le visage avait été remplacé, la bouche, etc. pour faire dire ce qu'on voulait dire. Et même le journal télé était complètement pareil. On avait repris des extraits de sa vidéo et au final, on avait juste tout modifié pour tout cloner. Alors oui, dit comme ça, je vous avoue que ça fait un petit peu flipper, et j'ai envie de vous donner d'autres exemples, parce qu'on a que Cyprien actuellement, mais il suffit juste de se renseigner un petit peu et on tombe sur autre chose. Je sais que la rumeur court beaucoup, mais il est temps pour moi de m'adresser à vous, chères Françaises, chers Français. Assez ressemblant sur le plan du visage, c'est même assez bien fait, ce que vous m'avez montré peut suffire. Il peut exister des vidéos qui circulent et qui sont donc fausses. Quand tu vois notre ancien président de la République François Hollande qui se fait, on va dire, avoir par brut en disant voilà, je vais me présenter aux élections 2027, qui est totalement faux, et aussi cette information. Un professeur américain a utilisé l'intelligence artificielle pour reproduire la voix de son directeur et lui faire dire des propos racistes et antisémites. Voilà, quelqu'un a essayé de tromper un proviseur
en imitant sa voix, en lui faisant donner des propos inappropriés, voire même dangereux. Alors voilà, à partir du moment où on peut avoir une vidéo qui parle de nous, où on a mis notre voix sur les réseaux sociaux, on peut prendre cette vidéo, la foutre dans une intelligence artificielle et lui faire dire n'importe quoi. Alors, il y a eu des exemples concrets aussi où on s'est amusé par exemple à cloner la voix. Je pense notamment à la vidéo de Mastu qui avait fait ça pour Michou, pour l'embêter, etc. En lui faire genre croire, ouais, t'as dit des trucs comme ça alors que c'était pas vrai du tout. C'est marrant. Mais quand vous vous rendez compte que certains ont des points de vue moins drôles à ce niveau-là, qu'on peut se faire voler toute notre identité, notre truc, et nous faire dire n'importe quoi. Alors, à l'approche des élections dans certains pays, et même des élections qu'il peut y avoir dans notre cher pays, plus les intelligences artificielles vont augmenter, plus ça va commencer à faire flipper. Parce que du jour au lendemain, on pourra créer carrément une vidéo de A à Z de ce qu'on n'a jamais dit. Alors après, je vous vois tout de suite venir. Il y en a qui vont commencer à dire « Oui, mais c'est quand même surréaliste d'arriver à ce stade-là. » Alors c'est sûr que demain, si je demande à ChatGPT de demander s'il veut détruire l'humanité, il va en répondre ça. C'est pas la meilleure réponse auquel je me serais attendu, mais bon, vous vous doutez bien qu'on n'est pas à deux doigts de se retrouver dans la matrice pour essayer d'avoir l'intelligence artificielle qui va envahir le monde. Le problème, c'est qu'utiliser à mauvais escient, ça peut être compliqué. Et me dites pas quand on est qu'au début, etc. Alors non, si on se rend compte un petit peu et qu'on commence à foncer sur le fond du sujet, etc., on se rend vite compte que l'intelligence artificielle est beaucoup plus répandue de ce que vous le croyez. Quand vous regardez des vidéos de vos influenceurs préférés et que vous vous dites « Waouh, mais il a totalement raison !» C'était pas ça le texte. Mais quand je regarde d'autres vidéos, notamment de businessmen, qu'on voit qu'ils ont tout monté avec des intelligences artificielles, il suffit juste de regarder, vous trouvez très très vite les vidéos qui sont montées avec des IA. Il suffit juste de voir des animations de texte qui se ressemblent un petit peu tous, etc. Le texte qui est à peu près pareil, les petites animations d'emoji, vous allez voir, vous allez vite reconnaître un petit peu par là les petits filous dans l'histoire. Mais comment on peut se dire que faut faire attention? Comment on peut prouver que c'est une vidéo qui est faite par l'intelligence artificielle? Alors les plateformes maintenant obligent à mettre en avant le fait que vous avez fait une vidéo avec l'intelligence artificielle, que ce soit YouTube, TikTok, rien que pour citer quel, on est obligé de dire voilà que la vidéo a été générée ou pas avec une intelligence artificielle. Alors ce qui permet, je ne sais pas d'un point de vue référencement ou tout simplement pour essayer de faire en sorte que ce genre de contenu ne pollue pas la plateforme. Alors après c'est sûr, faut bien un truc comme ça parce que sinon vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, si tout le monde savait comment faire des vidéos avec l'intelligence artificielle et qu'on se retrouvait comme dans la vidéo de Cyprien, il n'y aurait plus rien à voir. Alors oui, l'intelligence artificielle, c'est super stylé, ça nous permet de faire pas mal de choses, ça nous permet aussi d'automatiser des choses qu'on pouvait faire soi-même, etc. Et que maintenant, on peut juste déléguer à ces intelligences-là. Quand on voit les pratiques qui peuvent y avoir et les pratiques qu'on peut mettre en avant, ça fait doucement peur. Parce que je me dis qu'un jour, si on arrive à un stade où vraiment les gens commencent à réellement bien gérer l'intelligence artificielle, est-ce que ça va pas amener des déviances? Alors, vous l'avez vu l'exemple de tout ce que je vous ai montré depuis le départ, effectivement, c'est compliqué de se dire, bon, est-ce que je suis bien sur cette vidéo-là? Est-ce que c'est pas trop tendu, tout ça? Bon, je vous rassure qu'on est encore au début de tout ça. Mais rien qu'au début de tout ça, il y a quand même des choses qui sont un petit peu flippantes, mais aussi qui sont ultra géniales pour l'avenir. Demain, on pourra générer une propre vidéo complètement sortie de notre imagination, rien qu'avec une intelligence artificielle. Ça veut dire que demain, les possibilités seront énormes. Mais les possibilités de faire n'importe quoi, elles seront aussi énormes. Il suffit juste de voir en 2 secondes déjà ce qu'on en a fait. Alors, à partir du moment où des gens commencent à cloner des choses pour juste nuire à des personnes, soit il y a un souci, soit on utilise mal les outils. Alors après, vous allez me dire, mais c'est à eux aussi de faire attention. Oui, mais donner quelque chose en open source aux gens, de donner ça, juste débrouillez-vous, amusez-vous avec et faites-nous kiffer. Ouais. Bon, le problème, c'est qu'il y en a certains qui n'ont pas compris la notion de s'amuser. Bref, j'ai voulu faire cette vidéo-là parce que ça me touchait un petit peu et que je suis en plein dedans d'essayer de comprendre comment marche l'intelligence artificielle, de voir comment je peux l'utiliser dans mon travail, etc. Et en fait, quand je suis tombé sur toutes ces vidéos-là, ça m'a fait un tout petit peu peur. Parce que c'est-à-dire que demain, je pourrais complètement tout faire tout seul. C'est-à-dire que je vais piquer le travail de certaines personnes, que même moi je vais me faire piquer mon propre travail, ou tout simplement je suis en train d'évoluer sur autre chose qui me dépasse moi-même. Parce que je me dis qu'un jour l'intelligence artificielle sera beaucoup plus créative que moi, qu'au final l'idée elle l'a eu avant moi, que si j'y avais pas pensé, c'était pas bon. Alors après je sais très bien qu'il y a tous les puristes qui sont à fond dans l'intelligence artificielle, je sais que ça se fait pas comme ça, il y a des prompts à mettre en place, il y a des fonctions, des choses, etc. pour essayer de décrire une situation, pour arriver à un résultat plus ou moins correct. Alors c'est sûr que demain vous mettez ça sur DALL-E, qui est l'intelligence artificielle qui permet de générer des images via ChatGPT, non. Alors je vous rassure tout de suite, des fois tu mets des trucs, elle te sort des trucs, t'as rien à voir, tu te dis, bon, là tu t'es un petit peu foutu de ma gueule, mon coco.
Mais petit à petit, ça va commencer à s'apprendre. Peut-être qu'il y aura des formations là-dessus, et c'est même fortement, actuellement, je crois, existe, où on va arriver. Alors, est-ce que c'est pour le bien ou est-ce que c'est pour le mal? Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui décryptera à chaque fois que ça a été utilisé avec l'intelligence artificielle, ou ce sera obligé d'être mis en avant et obligé d'être signifié, et que ce sera carrément obligé d'être signalé sur la vidéo qu'on a fait avec ça, avec l'intelligence artificielle, que ce soit partout, ou est-ce que tout simplement on est à deux doigts d'arriver dans le chaos total? Je sais pas. Bon, je vous laisse cette réflexion. Moi, je vais aller pleurer. Voilà. Pour les gens, en tout cas, j'espère. Bon, elle était un peu longue cette vidéo. Il n'y a eu pas beaucoup de blagues, etc. Parce que effectivement, on peut pas tout non plus. Si je devais sortir toutes les conneries qui me sortaient à la tête à chaque fois, je vous jure qu'on n'était pas sorti de l'auberge. Bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, c'est tout le monde.